Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble si on peut prouver de manière rationnelle l'existence de l'âme et son immortalité. Donc on va pour cela utiliser 6 arguments qui nous viennent de philosophes qui sont très connus, comme par exemple Aristote, Platon, Saint Augustin ou encore Saint Thomas d'Aquin. Donc il va y avoir 4 arguments qui démontrent l'existence de l'âme immatérielle, et ensuite il y aura 2 arguments sur l'immortalité de l'âme. Donc on commence tout de suite avec le premier argument. Le premier argument, il nous vient de saint Thomas d'Aquin et c'est celui du libre arbitre. Le principe, il est très simple. Si l'homme était seulement un être matériel, il ne serait qu'un assemblage de réactions chimiques et tout serait déterminé. Or, nous sommes capables de choix libre. Donc l'explication, c'est que tout être matériel, il agit selon la nécessité des lois physiques et chimiques. Par exemple, une plante, elle ne choisit pas de croître. Elle pousse par nécessité biologique. Elle ne peut pas faire le choix de ne pas pousser. Un aimant, il ne choisit pas d'attirer le fer. Il le fait par nature parce que c'est un aimant. Un mouton, lorsqu'il voit un loup, il va fuir par instinct et non par un choix libre. Il peut pas, le mouton, en voyant le loup arriver, il peut pas s'arrêter et se dire bon, est-ce que je devrais fuir ou pas? Bon, je sais pas, je philosophe. Non, il peut pas. Il peut pas philosopher. Il ne peut pas penser à ça. Il peut pas faire un choix libre. Or, l'homme, il peut choisir librement son action. Et il peut même aller contre son environnement et contre ses désirs qui sont naturels. Par exemple, l'homme, il a besoin de manger, c'est un désir naturel, comme un animal aussi a ce besoin de manger, mais l'homme, il peut faire le choix de jeûner. S'il le désire, en faisant un choix libre, en utilisant sa volonté, il peut aller contre ses désirs qui sont naturels, il peut aller contre cela, contre son environnement, et faire par exemple une grève de la faim, par idéologie ou pour quelque autre raison. On peut aussi prendre l'exemple d'un moine qui va choisir la chasteté, alors que pourtant, naturellement, on a un besoin et un désir de se reproduire, et pourtant pour un idéal, on peut faire un choix libre et devenir moine. Ou aussi on a l'exemple des martyrs des premiers siècles de l'Église. Donc ça c'est un fait qui est historique, tous les historiens sont d'accord là-dessus. Il y a eu des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de martyrs sous l'Empire romain au début des premiers siècles de l'Église, après Jésus-Christ. Et c'était des personnes qui justement faisaient un choix libre, qui refusaient de renier Jésus-Christ, et qui faisaient le choix justement de mourir. On a le désir naturel de vivre, et de pas mourir, et justement, ces personnes ont fait le choix, de manière totalement libre, de mourir pour leur foi. Donc l'homme, il peut peser des raisons qui sont universelles, et qui ne sont pas limitées au monde matériel. Donc on peut choisir un bien moral plutôt qu'un plaisir immédiat, comme par exemple ces martyrs ou ces moines, etc. Donc si l'intellect, il était purement matériel, il serait déterminé par une nécessité qui est forcément physique. Sauf que, comme on l'a vu, on a la preuve que la volonté, elle est capable de se détacher des influences purement matérielles, c'est donc que la volonté humaine, elle vient de l'âme, qui est immatérielle. Maintenant, on va passer au deuxième argument. Celui-là, il nous vient d'Aristote. C'est l'argument de l'intellection immatérielle. Le principe, il est tout simple. C'est que l'homme, avec son intelligence, il peut penser à des concepts qui sont immatériels, comme par exemple la justice, l'amour, le bien et le mal, etc. Or, il faut un outil, entre guillemets, immatériel pour appréhender un concept qui est aussi immatériel. Pour vous faire une comparaison très simple, il faut une langue pour goûter des saveurs, il faut des oreilles pour entendre des sons, et il faut des yeux pour voir des couleurs et des formes. Donc de même, il faut quelque chose d'immatériel pour comprendre, pour saisir, entre guillemets, un concept qui est immatériel. Et je vais vous raconter une petite histoire pour justement prouver cette idée. Donc, il y avait un homme qui, un jour, il a entendu un philosophe dire les idées sont immatérielles. Et cet homme, il a froncé les sourcils et il a dit non, c'est absurde. Les idées, si elles existent, elles sont forcément matérielles. Donc, je devrais pouvoir la saisir avec mes mains. Et donc, cet homme, il se lève et il tend les bras dans les airs et il essaye d'attraper une idée. Il ferme ses doigts, il ouvre la main, il regarde à l'intérieur, mais il n'y a rien. Il recommence plus vite, comme si un enfant essayait d'attraper un papillon.
il essaye, mais toujours rien. Au bout d'un moment, il en a marre, il s'énerve et il dit « Bon, bah les idées, ça n'existe pas puisque je ne peux pas les toucher. » Et donc le philosophe sourit et il lui répond « Mais alors, ton raisonnement, lui-même, il n'existe pas. Où il est, ton raisonnement, si tu peux pas le toucher ?» Et donc l'homme lui hésite, et il est un peu confus, parce qu'il sait bien qu'il pense, mais il peut pas attraper sa pensée. Et là, le philosophe, lui, il poursuit, et il dit, pour saisir une idée, il faut pas des mains, mais une intelligence. Tu essaies d'utiliser un outil matériel, tes mains, pour saisir quelque chose d'immatériel, une pensée, et c'est impossible. Donc de même, comprendre des concepts immatériels nécessite un outil immatériel, la raison. Et la raison nous vient de l'âme. Donc maintenant qu'on vient de démontrer qu'il faut quelque chose d'immatériel pour comprendre l'immatériel, il suffit de prouver que ces concepts immatériels, ils sont réels, et c'est pas des illusions, comme il y a eu beaucoup de philosophes qui justement disaient, bah, ces concepts-là, ces désirs et tout, ces concepts et ces désirs sont des illusions que l'homme se crée. Or, c'est pas vrai, et ça on peut le prouver de manière très simple. On va prendre par exemple le principe de non-contradiction. Ça, c'est une loi fondamentale de la logique. Elle est formulée ainsi. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Par exemple, une porte ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Un nombre ne peut pas être pair et impair simultanément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Et il est immatériel parce que ce principe-là, il n'a pas de poids, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de dimension, il n'existe pas dans un endroit précis de l'univers, comme un objet matériel. Pourtant, il s'impose à tout être pensant de manière universelle et nécessaire. Le principe de non-contradiction, qu'il y ait des humains sur la Terre ou pas, il existe. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps sous le même rapport, et ça c'est une réalité universelle qui existe, peu importe si l'humain existe ou pas. Donc ça prouve bien que ce principe n'est pas une illusion qui est construite par notre pensée, mais bien une réalité objective qui existe. Ce principe, il est immuable, il ne change pas avec le temps ou l'espace. C'était vrai il y a 2000 ans, ça sera vrai dans 10 000 ans, et ça sera toujours vrai. Ainsi, le principe de non-contradiction, il existe de manière immatérielle, et nous, êtres humains raisonnables, on peut le comprendre. C'est donc forcément que notre âme est immatérielle aussi. Notre raison est forcément immatérielle. Donc là, on va passer au troisième argument. Celui-là, il nous vient de saint Augustin, et il s'appelle l'argument de la conscience. Donc le principe, c'est que l'homme, il peut se penser lui-même, alors qu'aucune réalité matérielle ne peut se voir ou se savoir existante. Donc un être matériel ne peut pas se connaître lui-même en tant que tel. Par exemple, une pierre, elle n'a pas conscience d'être une pierre. Un arbre, il ne sait pas qu'il pousse. Même un animal, qui a une âme sensible, il perçoit. Mais il ne sait pas qu'il perçoit. Il n'a pas de réflexion sur lui-même. Comme pour reprendre l'exemple avec le mouton, qui voit le loup, il voit le loup, mais il ne sait pas qu'il voit le loup. Il ne peut pas se dire dans sa tête, ah, je suis en train de voir un loup qui va m'attaquer, bon, bah, je devrais peut-être fuir. Non, il a un instinct qui lui vient, et hop, il fuit, il réfléchit pas. Or, l'homme, c'est le seul être, c'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle, certains philosophes l'ont appelé l'animal raisonnable, et c'est un peu vrai, c'est l'homme qui justement, il a une connaissance de lui-même. Il sait qu'il pense. Il peut analyser ses propres pensées et dire « je suis en train de raisonner ». Il peut aussi se poser des questions sur son existence et son essence, comme on est d'ailleurs en train de faire en ce moment même. Cette conscience, elle ne peut pas être matérielle. Si l'intelligence qu'on est en train d'utiliser en ce moment même, c'était purement matériel, elle fonctionnerait comme un organe. Et un organe, il ne peut pas se réfléchir lui-même. Par exemple, l'œil, il voit, mais il ne se voit pas lui-même tout seul. Il a besoin d'un miroir pour ça. Notre intelligence, au contraire, peut se connaître directement sans passer par un support extérieur. Donc, la conclusion logique, c'est que l'intellect humain est immatériel. Maintenant, on va passer au quatrième argument.
Celui-là, il nous vient de saint Thomas d'Aquin. C'est l'argument de l'unité de la conscience. Le principe, il est très simple. C'est que la matière est divisible. Par exemple, un bout de fromage, hop, on peut le couper en petits morceaux. Mais notre conscience, elle est une et continue, ce qui nous montre qu'elle ne peut pas être matérielle. Quand un homme y pense, il veut et il sent, il n'y a pas plusieurs êtres en lui, mais il y a une seule personne qui pense, veut et sent. Or, les choses matérielles sont composées de parties qui sont divisibles. Par exemple, le cerveau, il est composé de milliards de neurones, chacun jouant un rôle particulier. Mais si la pensée, c'était qu'un phénomène purement matériel, alors notre conscience, elle serait fragmentée dans ces milliards de particules. Or, c'est pas ce qu'on observe. Un corps, il peut être coupé, divisé en morceaux. Mais notre conscience, on peut pas la couper en plusieurs morceaux distincts. C'est pas possible. Donc, la conscience, elle ne peut pas être matérielle. Car tout ce qui est matériel, comme on l'a dit, est divisible. Alors là, il pourrait y avoir une objection, celle par exemple du trouble psychologique des multiples personnalités. Donc il y a des personnes qui souffrent de ça et qui ont des personnalités multiples. Et du coup, certains pourraient dire, ah bah regardez, leur âme est divisée, il y a plusieurs personnes dans un seul corps, donc c'est que leur âme, il y a un problème avec leur cerveau, et que voilà, il y a un problème avec le cerveau matériel, et du coup, bah, l'âme, en fait, est purement... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas une seule âme, en fait. Mais ça, c'est une mauvaise interprétation des signes extérieurs que cette personne, elle nous renvoie. En réalité, cette personne, elle a toujours une seule âme, mais elle va le manifester. Son cerveau, ces troubles-là, ils viennent justement d'un mécanisme de défense du cerveau à cause qu'il y a eu un traumatisme. Et du coup, le cerveau va justement se créer une dissociation qui va créer plusieurs personnalités. Mais en soi, il y a toujours une seule intelligence, une seule volonté et une seule âme. C'est juste la manifestation extérieure qui va nous donner cette impression qu'il y a plusieurs, effectivement, personnalités, mais il reste une seule personne, et on peut le prouver très facilement, c'est que, bah, premièrement, cette personne peut guérir, et donc peut revenir à un état normal où on voit bien qu'elle a une unité. Et deuxièmement, la personne, quand elle est en crise, elle n'a pas conscience qu'elle ait plusieurs consciences, elle n'a pas plusieurs consciences en même temps. Si l'âme pourrait être divisée, ça voudrait dire qu'elle pourrait avoir une, deux, trois, quatre, cinq consciences. On peut continuer à l'infini comme ça. Or, c'est pas ce qu'on observe. Ces personnes qui ont quand même un trouble de la personnalité, elles restent avec une seule conscience. Elles ne peuvent pas en avoir deux en même temps. Une autre preuve, c'est que il y a une opération du cerveau qui s'appelle la callosotomie, qui désigne en médecine une opération neurochirurgicale qui consiste en une résection partielle ou totale du corps calleux qui relie les deux hémisphères cérébraux. Et or, ces patients qui subissent cette opération, effectivement, ils ont parfois des problèmes avec le fait d'utiliser leur main droite ou leur main gauche, ou de voir avec un œil ou l'œil gauche, mais ils ont toujours une seule conscience. Ils disent toujours je suis. Ils disent pas il y a 2 mois, je suis et je suis. Non, c'est toujours une seule personne. Donc il y a bien la preuve que cette opération, elle a modifié le cerveau, elle a séparé cette connexion entre les deux hémisphères, et il n'y a pas deux âmes, il n'y a pas deux consciences, il y en a toujours une seule. Donc la conclusion logique, c'est que l'âme humaine, c'est une substance immatérielle, et elle est simple, car elle est simple, elle est indivisible, contrairement aux corps qui sont matériels. Et pour finir avec cet argument avec une petite anecdote, donc ça c'est la science qui nous le dit, on estime qu'environ 90% des cellules du corps sont renouvelées en l'espace de 7 à 10 ans. Donc on parle de la peau, des muscles et jusqu'aux os. 90% des cellules du corps. Ça veut dire que tous les 7 à 10 ans, il y a 90% de notre corps qui est remplacé, entre guillemets. Pourtant, on est toujours la même personne. On sait qu'on est toujours cette conscience. Notre conscience n'a pas changé. Même si nos pensées, effectivement, notre manière de penser peut avoir évolué, dans un certain sens, on est toujours la même personne. Donc ça, c'est encore une autre preuve que l'âme est immatérielle. Maintenant, on va passer aux 2 derniers arguments qui, eux, vont plus parler de l'immortalité de l'âme. Donc le 5e argument,
sur l'âme, c'est celui de la simplicité de l'âme, et il nous vient de Platon. Et il est très en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce qui est matériel, est composé et corruptible. Or, on ne peut pas diviser l'âme. Ce qui est divisible peut se corrompre. Un corps, à la mort, il va se décomposer, parce qu'il est fait de matière, et du coup on peut le diviser, et il va mourir, et il va se décomposer. Or, comme on l'a prouvé juste avant, l'âme intellectuelle, elle est simple, elle est une, elle n'est pas composée de plusieurs parties matérielles. Elle n'a pas d'étendue dans l'espace, elle n'a pas d'organes physiques, donc on ne peut pas la diviser, elle ne peut pas être détruite, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quelque chose de très intéressant, c'est que dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu nous a créés à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire que Dieu nous a influé une âme qui est comme lui, qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que l'âme est une, et simple, et immatérielle. Et Dieu est aussi un esprit qui est pur, et il est immatériel. Effectivement, par contre, Dieu n'a pas de corps. Mais c'est pour ça il est dit qu'il nous a créés à son image. Voilà, pour résumer, un ordinateur, on peut le casser, parce qu'il est fait de composés distincts, mais notre pensée, on ne peut pas la couper en deux. L'âme, c'est un peu comme notre pensée, elle n'a pas de partie matérielle, elle n'est pas composée, donc elle ne peut pas être détruite tout simplement, donc elle est immortelle, tout simplement. Maintenant, le sixième et le dernier argument. Alors cet argument, il a été repris par Platon, Aristote, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. C'est celui, moi je le trouve très intéressant. C'est celui qui parle du désir naturel d'immortalité. Donc le principe, c'est que tout désir naturel correspond à une réalité qui peut le satisfaire. Par exemple, on a soif, donc c'est forcément que l'eau existe. Si on aurait soif et que l'eau n'existait pas, ça serait complètement absurde. Ça aurait aucun sens. Et on voit bien, dans l'histoire et dans notre civilisation, que l'homme, il désire naturellement l'immortalité. Donc on observe bien dans la nature que tout être a une fin naturelle. L'arbre, il pousse pour donner des fruits. L'animal, lui, il va chercher à survivre et à se reproduire. Et l'homme, il va aller plus loin que ça. L'homme cherche, certes, il cherche à survivre, à se reproduire, mais il cherche aussi naturellement une béatitude parfaite et éternelle. C'est pour ça que de tout temps, il y a toujours eu des religions, il y a toujours eu un aspect spirituel aux tribus, etc. Ça a toujours été comme ça. Parce que l'homme, il cherche quelque chose qui va au-delà de l'aspect purement matériel. Et d'ailleurs, la plus grande preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos besoins qui sont matériels sont satisfaits. On a tous un toit sur la tête, enfin du moins dans les sociétés occidentales, on a tous un toit sur la tête, on a tous de la nourriture, on peut se reproduire plutôt facilement. Et pourtant, c'est bizarrement dans ces sociétés, où il y a une crise effectivement de la religion et de la foi, où les gens sont le plus déprimés et ont plus besoin d'antidépresseurs. Et pourquoi? La raison, elle est toute simple. Parce que la fin, le but ultime de l'homme, c'est un but qui est spirituel. Et c'est pour ça que si un homme se comble de choses matérielles dans sa vie, il en voudra toujours plus. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce que le véritable but, c'est le bonheur infini et durable, qui ne s'arrête jamais. Tout, dans notre cœur, dans notre âme, on a tous ce désir naturel, qui est inscrit en nous. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne peut que trouver ce bonheur infini et durable en Dieu. Et c'est pour ça que moi j'aime bien résumer les choses comme ça, c'est que la création, elle a été faite pour l'homme. L'homme, si vous voulez, quand on lit la Genèse, l'homme, il arrive à la fin de la création. En fait, l'homme, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un peu le couronnement de la création, si vous voulez. Et la création, elle a été faite pour l'homme, pour que l'homme, à travers la création, en observant l'univers, etc., la beauté de la nature, etc., puisse arriver à l'existence de Dieu et puisse retrouver justement ce lien avec Dieu. L'homme a été fait justement pour Dieu, pour le connaître et jouir de lui dans un bonheur infini et durable. Donc comme on l'a dit, la nature, elle ne fait pas les choses par hasard. Si elle met des désirs en nous, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce désir, il existe et qu'on peut l'accomplir. Donc, si on a soif, c'est que l'eau existe. Si l'immortalité, on la désire, c'est qu'elle existe. Si ce bonheur infini et durable, tous les hommes le désirent, c'est qu'il existe bel et bien. Ainsi, à travers les 6 arguments que je viens de vous présenter, on a réussi à prouver
que l'âme existe bel et bien, qu'elle est immatérielle et qu'elle est immortelle. Par, premièrement, l'argument du libre arbitre. Le libre arbitre dépasse la matière. Ensuite, l'argument de l'intellection immatérielle, le fait de pouvoir comprendre des concepts qui sont immatériels, donc c'est forcément qu'on a un outil, entre guillemets, immatériel, c'est notre âme. Ensuite, l'argument de la conscience, le fait de pouvoir se penser soi-même, seul l'homme est capable de faire ça. Ensuite, l'argument de la conscience, seul quelque chose d'immatériel peut avoir cette capacité justement d'autoréflexion sur soi-même, sans avoir besoin d'un miroir, quand on prend l'exemple de l'œil par exemple. Ensuite, l'argument de l'unité de la conscience, on voit bien de manière empirique que je suis une seule personne, donc je suis un et je ne suis pas divisible. C'est donc que j'ai une substance immatérielle en moi qui ne peut pas périr. Et donc c'est en lien avec l'argument numéro 5, la simplicité de l'âme. L'âme est simple et donc non divisible, non corruptible. Et enfin, le dernier argument sur le désir naturel d'immortalité. Si on a ce désir inscrit en nous de manière naturelle et innée, c'est bien que ce désir peut être satisfait. Et ce désir, on ne peut que le satisfaire en Dieu, car Dieu est la fin de l'homme. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo qui expose les 5 preuves rationnelles pour prouver l'existence de Dieu. Et quand on met en lien justement l'épreuve de l'existence de l'âme et l'épreuve de l'existence de Dieu, et bien là, tout fait sens en fait. Et c'est vraiment, rien qu'avec la raison, on peut déjà arriver à ces conclusions. Ces conclusions qui sont absolument... Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez peut-être réfléchi, compris des nouveaux concepts. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. Au revoir.